La gauche qui ne concrétise pas dans le canton de Trappes malgré son avance du premier tour, les Verts qui ne parviennent pas à faire de Rambouillet le premier canton écologiste des Yvelines, le Rassemblement national qui subit 2 lourdes défaites à Bonnières-sur-Seine et à Mantes-la-Jolie. Pour la majorité sortante, les bonnes nouvelles se sont multipliées dimanche soir. Certaines meilleures que d'autres, avec dans plusieurs cantons de véritables plébiscites. À Poissy par exemple, Carl Olive et Suzanne Jaunet récoltent plus de 70% des suffrages. Large victoire également de la majorité sortante à Aubergenville, Chatou, Limay, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville ou encore Versailles 1 et Versailles 2, Le Chénéro-Cancourt et Saint-Cyr-l'École. La stratégie de Pierre Bédier est payante. Elle a été payante, c'est-à-dire un centre et une droite ouverte, puisque nos candidats n'étaient pas forcément LR, ils étaient aussi Modem avec je vois mon remplaçant sur le canton de Villepreux, Saint-Cyr et Bois d'Arcy qui est Jean-Baptiste Samonique. Donc la stratégie était plutôt payante, c'est-à-dire une stratégie ouverte, une stratégie pas forcément fermée sur des étiquettes politiques. On aura travaillé jusqu'au bout et je pense que les électeurs ont vu et en tout cas, même si le premier tour était encourageant, je ne voulais pas, moi, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir gagné. Dans d'autres cantons, les succès de la droite et du centre sont moins importants, laissant des regrets à leurs adversaires, qu'il s'agisse des Mureaux, de Conflans-Sainte-Honorine ou de Plaisir, voire de Montigny-le-Bretonneux. On est déçus pour les habitants, effectivement, parce que ceux qu'on a rencontrés, en tout cas, ils y croyaient, ils ont voté pour nous. Donc je pense qu'il y a une mouvance effectivement qui est en train de naître, de renaître. Et voilà, il faut attendre peut-être quelques temps pour que de nouveau on puisse identifier une vraie gauche ici sur le canton. On n'a pas vraiment douté parce qu'on a fait une campagne où on s'est vraiment donné à fond et on a essayé de retranscrire tout le bonheur et en tout cas l'envie que l'on avait. Après, c'est évident qu'avec ce taux d'abstention-là, c'est toujours compliqué. On ne sait pas trop comment les choses vont tourner, mais on était confiants sur, encore une fois, on a un bilan solide, on avait une envie, on a fait beaucoup de choses. Je pense qu'on était très heureux. On avait dit que le canton de Montigny-Guyancourt, comme deux autres, était sans doute fragile et pouvait basculer. Ça n'a pas été le cas et au contraire, on a fait un score extrêmement fort. Donc pour nous, c'est évidemment une très grande joie. Et je salue aussi mon candidat qui était en face de moi, François Morton, parce qu'on a, je crois, essayé de faire une campagne extrêmement digne et respectueuse. Et on était d'ailleurs régulièrement au téléphone ensemble pour essayer de caler les choses. Et c'est bien de pouvoir faire des élections de cette façon-là et de montrer cette façon de faire les choses, de la politique auprès des habitants. La droite et le centre réalisent donc un nouveau grand chelem avec 21 victoires sur 21 possibles, mais de nouveaux visages siégeront néanmoins dans l'hémicycle, qu'il s'agisse de Julien Chambon sur Houille ou encore de Fabienne Devèze à Verneuil-sur-Seine et de Grégory Garestier à Maurepas. En 2014, je m'étais engagé auprès de mes électeurs, auprès des habitants de Maurepas, les Maurepasiens, de ne pas cumuler de mandat. Parce que c'était mon premier mandat de maire et parce que j'estimais également que je devais faire mes preuves, je devais m'impliquer pleinement aussi dans ma ville et ce sera toujours le cas dans les années qui viennent. Et je me suis aperçu avec l'expérience maintenant que le mandat de conseiller départemental, c'est le prolongement du mandat de maire. C'est ça qui m'intéresse. C'est la proximité et le terrain. Le mandat de conseiller départemental, c'est des compétences de proximité.